joyeux, bonjour à toutes, bonjour à tous, chers amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. En tout cas, moi, je suis ravie de vous accueillir ici pour vos énergies du mois de novembre. Alors, je refais une session de tirage pour le mois de novembre. Pourquoi? Parce que, mes énergies ne me plaisaient pas lorsque j'ai fait les énergies du mois de novembre. Donc, je les recommence. Voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Donc, on va faire des tirages relativement courts. On va aller voir vraiment les énergies concernant le domaine général, le travail et le sentimental. Et puis, comme je vous l'avais promis, je vous ferai un tirage spécial sentimental pour soit la fin d'année ou soit pour tout l'hiver. Voilà. Donc écoutez, je vous remercie en tout cas beaucoup d'être là, de votre soutien qui ne faiblit pas. Merci beaucoup à tous de votre présence, de vos abonnements, de vos encouragements. Et puis, écoutez, pour vous remercier, justement, passons aux énergies du mois de novembre. C'est parti, à tout de suite avec votre signe. Allez, on continue avec vous, les lions. Bienvenue dans votre lecture du mois de novembre. Allons voir un petit peu ici pour vous l'ambiance, l'énergie qui vous entoure, qui vous accompagne au mois de novembre. Ça, c'est l'oracle des métamorphes pour ceux que ça intéresse. Voilà. Hop, et on va prendre l'oracle d'Halloween ici aussi pour compléter l'énergie. Nous avons ici le frère raton laveur, un lieu sûr où se réfugier. Il est question ici, bien sûr, du foyer. Mais pourquoi pas aussi d'une personne, pourquoi pas. Nous avons la cristallomancie. Oh, j'adore cette carte avec l'intuition qui est très forte pour vous sur ce mois de novembre. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh, j'adore cette carte. J'adore cette carte. Allez, on va aller prendre ici le tarot, tout simplement, pour voir un peu les énergies générales pour vous. Et on va voir quel est le rapport. Donc, alors là, il a l'air d'être question quand même d'écouter son intuition pour... Moi, je sens qu'il y a une protection ici. Hein. On nous parle de protection, hein, justement. C'est pour ça que vous avez besoin de ce lieu sûr où vous réfugiez. Vous sentez quelque chose ici. Alors, on va voir avec les énergies générales ce que l'on veut nous dire ici pour vous, les lions. Soleil en lion ou ascendant lion. Allez, l'énergie pour vous. On nous parle de la tempérance ici, de calme. Alors, je vais prendre toutes les cartes avant de les interpréter. Ok. Donc là, il est question de guérison, clairement. Clairement, il est question de guérison. Vous avez fait un choix ici, probablement. On a le choix ici en dos de deck vis-à-vis peut-être d'une relation qui a démarré avec laquelle vous aviez des projets. Ici, en tout cas, ici, il est question, pour moi, d'une peine. Hein, vous voyez, ce 3 d'épée ici qui est en plein milieu, qui règne au milieu de la table. Il y a eu une peine de cœur, il y a eu une blessure, il y a eu une vexation, il y a eu... voilà, notre cœur a été touché ici et vous êtes en période de guérison. Vous apprenez ici à vous guérir, à vous apaiser. Vous êtes en train d'essayer d'avoir des compréhensions sur les événements qui se sont passés pour pouvoir avancer. Votre objectif ici à vous, il est d'avancer. Il est de progresser, hein, d'aller vers une réussite, vers une forme de libération. Ici, on voit que ça va prendre du temps avec ce chevalier de pentacle. On voit que c'est... réellement quelque chose que vous faites avec progression, hein, mais lentement, mais sûrement. On nous parle ici d'un lieu sûr où se réfugier. Et bien ici, justement, peut-être que vous allez effectuer ce travail intérieur au sein de votre foyer. Ou ici aussi, le lieu sûr où se réfugier, eh bien, c'est votre intériorité. Et ici, du coup, pour pouvoir vous y réfugier, il va falloir d'abord apaiser ces blessures. Et réellement, il y a quelque chose ici que vous allez soigner, libérer, apaiser, et vous allez réussir à le faire, hein, d'accord, vous êtes réellement à votre écoute, à l'écoute de votre intuition pour savoir qu'est-ce qui est le bon, qu'est-ce qui est bien pour vous, qu'est-ce qui est le meilleur pour vous ici, sur ce mois de novembre. Donc c'est plutôt pas mal. On va garder ces énergies générales comme ça qui sont très belles. On va prendre ici, pour le travail, l'oracle des miroirs. Qu'en ai-je fait? Le voici. Donc, l'oracle des miroirs, ici, on va aller voir dans le domaine professionnel ce qui vous attend pour le mois de novembre, les lions. Donc, je fais volontairement un tirage très général pour que vous puissiez tous vous y retrouver.
Pour vous, les lions, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici dans le domaine professionnel? Alors là, le miroir magnétique, il est question de vous, le consultant. Et il y a la culpabilité ici, ok. On s'en veut de quelque chose. Alors, de quoi vous en voulez-vous, les lions? Oula, doucement, doucement. Ouais, ça veut sortir, hein. Ok. Ça sort par deux avec vous. Ah, il y a quelque chose dont vous avez envie depuis extrêmement longtemps, mais pour lequel vous culpabilisez ici au niveau du travail. Alors, attendez. On va essayer d'en savoir plus que ça parce que... On a la famille. Il est question ici de prendre une décision, mais vous avez beaucoup de mal à la prendre parce qu'il y a beaucoup de culpabilité en vous vis-à-vis de la décision que vous avez vraiment envie de prendre. Et ça fait longtemps que vous avez envie de prendre cette décision. Parce qu'en fait, ici, alors, il y a une situation qui n'est pas convenable pour vous. Vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes. Alors, attendez, je vais prendre les autres cartes pour voir. On a l'examen, hein. Ouais, il y a un choix qu'on va faire ici. Justement, vous voyez, on a l'enfermement, on a le lieu qui nous protège ici, encore une fois. Et vous allez prendre une décision qui va vous mettre vraiment en joie. Et là, on nous parle de séparation. Donc, réellement, vraiment, là, les lions, il y a des gens qui vont s'éloigner de leur boulot, qui vont peut-être ici prendre des disponibilités, se démissionner, partir, parce que la situation que vous vivez ne vous plaît pas du tout. C'est pas aligné à vous, ça vous stimule pas, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de feu. Et vous, vous avez envie d'autre chose, réellement envie d'autre chose. Vous avez envie que ça, qu'il y ait une autre énergie au sein de votre travail. Vous avez envie d'être plus dans la joie, d'être plus dans quelque chose qui vous challenge. On le sent qu'il y a une espèce d'ennui, en fait, ici, dans votre travail actuel, et vous avez envie de vous challenger. Cependant, vous faites très attention parce que vous savez que vous avez la responsabilité pour certains ici de votre famille. Et du coup, eh bien, vous revenez régulièrement sur cette décision. Mais là, j'ai l'impression que vous allez vraiment la décider, vous allez vraiment enclencher les choses et aller vers votre réussite. Et donc, pour moi, vers déjà une séparation, vers la fin d'un premier emploi. Alors, ça peut bien sûr vous adapter à votre situation, être pourquoi pas une entreprise aussi que vous avez créée. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose ici qui fait que du coup, vous n'êtes plus à votre place, votre juste place, et vous avez envie d'évolution. Donc, du coup, vous allez mettre en place des choix qui vont être plutôt liés à vos envies profondes, plutôt qu'à votre système de croyance, comme quoi il faut absolument être là. Enfin, attendez, parce que c'est ça, si je dis ça, comment dire? Peut-être que là, vous avez besoin de vous libérer de certaines croyances limitantes qui font que du coup, vous pouvez sacrifier quelque part votre propre plaisir pour pouvoir ici subvenir aux besoins de votre famille. Et là, vous allez peut-être changer cette façon de fonctionner. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais faire ressortir comme énergie. Donc, bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde. Si vous êtes absolument bien dans votre travail, ça ne vous concerne pas. D'accord ? Allez, on va aller voir du côté sentimental ce qui se passe pour vous ici, les lions. Et on va aller voir du côté des couples, des personnes qui sont en couple. Les couples qui sont mais officiels, hein, des vrais couples. Enfin, pas les couples cachés ou les couples pas encore officiels. Ou... Donc là, ici, on nous parle de passion, de désir, de sexualité. Hein. Beaucoup de passion, hein, justement, là, les lions, pour ce mois de... Oui, c'est ce que vous cherchez, en fait, à avoir dans votre vie au mois de novembre, là, les lions. C'est la passion. Bienveillance, respect, fidélité. Le mariage, l'accord, l'officialisation. Oh, on a un bel engagement ici. Probablement ici pour les lions. Sur le mois de novembre. La dernière carte, la voici. Et nous avons l'espoir, les futurs et les projets, c'est ça. Donc ici, on a peut-être des couples qui vont s'engager de manière officielle avec des mariages, des pactes, ce genre de choses. Pourquoi pas un enfant, vous voyez, en tout cas, il y a quelque chose qui s'officialise entre vous. Beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect mutuel ici. Énormément de passion et d'amour l'un pour l'autre. Et là, vous êtes en train d'envisager des projets pour le futur. Bien sûr, ça peut nous parler aussi
de créer un lieu sûr où se réfugier avec votre partenaire. Pourquoi pas la création d'une maison, l'achat d'une maison, vous voyez, ce genre d'énergie-là. En tout cas, vous construisez ici les lions, c'est très très beau. On va aller voir pour les personnes qui sont en crush ou qui sont célibataires, voir ce que ça donne pour vous, ici les lions, pour le mois de novembre. Alors, les personnes en crush ou les personnes célibataires, vraiment qui sont en début de relation. Alors là, il y a peut-être des taureaux autour de vous, les lions. Peut-être que vous êtes en couple avec un taureau, que vous avez un taureau en tête. En tout cas, là, il y a une personne qui va vous envoyer une invitation de manière plutôt inattendue. L'énergie aussi du taureau peut nous parler d'un côté un peu fonceur. Terre à terre, mais aussi fonceur. On a l'énergie du Gémeaux aussi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Voilà, il y a un rapprochement inattendu. Vous ne vous attendiez pas. Vous allez vous rapprocher. En plus, c'est super beau. Par contre, vous voyez, regardez, on vous dit que vous n'êtes pas la seule personne à l'aimer. Hein. Donc, il y a peut-être ici l'énergie de votre autre qui a un taureau ou un gémeau ici. Et puis, du coup, la personne qui est également attirée par cette même personne, peut-être gémeau ou taureau également. Vous êtes concerné ici dans le fait que vous n'êtes pas seul à aimer cette personne. Ici, vous les lions. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore? 2 cartes, s'il vous plaît. Bon, bah, il y en a 3. On va prendre les 3. On envisage quand même un futur, mais c'est assez timide. Ah, on a une personne ici qui pourrait être en rapport avec des addictions. Alors, ça peut être des addictions qui sont liées au jeu, bien évidemment aux substances, mais également à l'amour. Peut-être quelqu'un qui est accro à l'amour. Et là, il faut s'en méfier, car du coup, on nous parle de dépendance, mais affective. Et ce n'est pas l'idéal lorsqu'on veut construire une histoire sincère ou une histoire évolutive, en fait. Hein. Voilà. Alors après, c'est à vous de voir. Hein. C'est vous qui décidez, bien évidemment. Ça, c'est en fonction de chacun. Hein. Et puis, c'est pareil, hein, vous pouvez rencontrer des personnes qui sont là dans le but aussi de vous libérer de certaines addictions aussi, justement. Hein. Regardez, il y a une évolution là. Hein. Donc, il y a des personnes qui vous pouvez rencontrer aussi, être dans une situation pour que vous puissiez vous évoluer intérieurement vis-à-vis de cette situation. C'est tout à fait ça. Donc là, soit c'est la personne que vous allez aider, ou soit c'est vous qui allez être aidé par cette personne à comprendre un système que vous avez mis en place dans votre vie sentimentale. En tout cas, ici, on voit que c'est une relation qui peut vraiment évoluer. Vous avez beaucoup d'attirance l'un pour l'autre et il y a quelque chose qui peut... Vous voyez, c'est la carte 17 qui correspond à la carte de l'étoile et on me dit ici qu'il y a quand même un espoir avec cette personne. Par contre, il va falloir mettre les choses au clair si, justement, cette personne n'est pas forcément... disons que si cette personne vit déjà une relation peut-être compliquée avec quelqu'un d'autre. Allez, on va terminer sur le conseil des portes de l'intuition pour vous ici. Les lions pour le mois de novembre. Allez, le conseil. Merci. Eh bien, on en a 2. On va prendre les 2. C'est parfait. Oh, la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Vous êtes accompagné par la chance, c'est magnifique. Et la perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Soyez dans la gratitude, amis lions, et vous allez voir, c'est un mois de récolte hein, pour vous, réellement. Hein. C'est un beau mois pour vous, les lions, je vous félicite. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à aller voir aussi votre signe ascendant. Et puis on se retrouve au plus vite pour une vidéo sur le domaine sentimental.